comme nous sommes tous des junkies, hein, nous sommes tous des drogués au sucre, à la consommation, à cette envie toujours de manger parce que c'est bon au goût, on mange par gourmandise, on mange plus par nécessité. Un Français sur 2 est en surpoids, un Français sur 6 est obèse. Prise de parole ce midi autour de l'obésité. Une dynamique qui s'est accélérée notamment pendant le confinement, pendant ces 2 années où les Français ont pris un peu plus de poids. Je suis quand même étonné du nombre constant, toutes les années, particulièrement au printemps, tous ces régimes dits minceurs. À croire qu'on n'a pas tout découvert. Hein. Il y en a toujours qui arrivent à nous marketer ça en nous faisant passer des vessies pour des lanternes, sachant que toute perte de poids, en fait, est basée sur les calories que l'on consomme. La qualité, bien entendu, des calories que l'on consomme, mais principalement ce déficit de calories. Au plus vous dépensez de calories, au moins vous allez être enclin à prendre du poids si tant est que vous ne consommiez pas plus de calories que votre corps en a besoin. Pour ça, le sport, bien entendu, est indispensable parce que le sport va vous permettre d'augmenter votre métabolisme. Vous avez des métabolismes qui sont lents. Ce sont plutôt des personnes qui vont être endomorphes, donc qui vont avoir la propension de prendre du poids plus facilement que les ectomorphes. Moi, par exemple, en général, ce sont des personnes qui sont très longilignes, qui ont du mal à prendre du poids. D'ailleurs, la problématique des ectomorphes, c'est de prendre de la masse, hein, cette masse musculaire. Ça aussi, c'est un terme qui est apparu ces dernières décennies. Et particulièrement là avec tous ces nouveaux coachs qui vous promettent par monts et merveilles avec des protocoles de remise en forme et souvent des protocoles alimentaires qui vont vous gaver, hein, comme des oies ou des cochons pour que vous puissiez prendre du poids. Mais en général, ne rêvez pas les amis, vous ne pouvez pas prendre quelques, je dirais, centaines de grammes, voire 1 kilo par an de vraie masse musculaire. Mais bon, ça ce sera un autre sujet. Concernant cette problématique de prise de poids, alors c'est pas nouveau, il y a 10 ans, j'en ai parlé dans le premier livre, j'en ai reparlé également dans le tome 2, hein, c'est une pandémie d'obésité, hein. L'obésité n'est pas un gros mot, hein. Aujourd'hui on veut gommer hein, tous ces mots qui visent à expliquer une situation physique. Voilà. Donc malheureusement, il y a des personnes qui sont très très nettement en surpoids. On les appelle donc les obèses. On appelle aussi l'obésité morbide, lorsque ça va au-delà d'une simple obésité. Voilà, quoi qu'il en soit, on mange trop. Bon, voilà, le principe, il est simple. On a consommé de plus en plus ces 100 dernières années. Donc on prend toujours ce petit déjeuner, le sacro-saint petit déjeuner, ensuite le déjeuner, ensuite le dîner, tout est timé avec le réveil, notre boulot, la pause café, on va au restaurant du midi manger assez souvent des sandwichs faits à base de pain, un pain qui a été levé avec de la levure chimique. Un pain rempli de gluten, ce gluten hein, qui est un véritable danger avec le sucre également. Donc tout ça est facilement en fait identifiable. Pourquoi j'ai pas écrit nombre de livres sur l'alimentation, comment maigrir, comment prendre de la masse, etc. Parce que les principes sont les mêmes en fait. Je vous fournis avec le Eat Club des clés de compréhension. D'ailleurs ce soir, je vais faire une émission spéciale food. D'ailleurs si vous vous inscrivez, vous avez plus de 70 replays là, d'émissions food thématiques. Ce soir, ça sera un petit peu un bilan de toutes ces émissions avec un récapitulatif de comment on contrôle notre poids, hein, puisqu'aujourd'hui on est très attentif à notre poids. Le poids, c'est pas seulement l'apparence physique, hein, le poids, c'est également par rapport à la santé. Et là, j'ai écouté encore dans France Info, décidément, ils ont fait passer des personnes intéressantes ce matin dans France Info, une jeune femme qui était responsable d'une association dont je n'ai pas retenu le nom, qui sollicitait en fait le gouvernement pour allouer 65 € par mois par personne pour qu'il mange mieux.
C'est assez étrange. C'est vrai que ça ferait économiser quasiment 20 milliards d'euros à la sécurité sociale, hein, parce qu'il y a des maladies aujourd'hui qui sont soignées, qui sont dues directement à nos mauvaises habitudes alimentaires. Mais ça serait en fait repousser la faute sur les autres. Le gouvernement n'est pas responsable de notre mauvaise santé. Les industriels ne sont pas responsables de notre mauvaise santé. Nous sommes responsables de notre mauvaise santé. C'est pas les industriels qui nous obligent à acheter leurs aliments transformés ou leurs plats préparés, et même discount. On dit que tout ça revient cher, mais c'est toujours moins cher d'acheter 1 kilo de poireaux à 2,50 € qu'une pizza, je dirais, congelée ou préparée par des industriels. Donc le problème n'est pas d'encourager les gens à acheter de bons produits. Il faut juste peut-être faire passer des informations visant à les informer correctement de ce qui est bon pour leur santé. Mais là aussi, le gouvernement n'est pas responsable de notre santé. Il ne faut pas attendre des autres pour nous expliquer de quelle manière on pourrait retrouver une meilleure santé. C'est à nous de nous prendre en main. Nous avons le choix. On a toujours eu, depuis les années après-guerre, le choix de notre alimentation. Aujourd'hui, les amis, et regardez, vous allez dans le moindre supermarché. Si vous ne faites pas les marchés, je peux le comprendre. Quand même, il y a 8 personnes sur 10 qui vont faire leurs courses en supermarché. Regardez les supermarchés en France, ils sont bondés de nourriture. Et si vous voulez acheter des aliments peu chers, privilégiez les aliments non transformés. La donne, elle est simple. Par contre, comme nous sommes tous des junkies, nous sommes tous des drogués au sucre, à la consommation, à cette envie toujours de manger parce que c'est bon au goût, on mange par gourmandise, on mange plus par nécessité. C'est tout un travail en fait d'analyse que l'on doit faire sur soi-même. Tout ça pour vous dire que vous trouverez ces informations dans le Eat Club. Les données sont simples, les amis. Si on veut reprendre notre santé en main, il faut reprendre notre alimentation en main. Il faut s'informer, il faut passer du temps en cuisine. Il n'y a pas de secret. Voilà, n'attendez rien de tous ces coachs qui vous promettent monts et merveilles avec des régimes à la mort moelleux. C'est toujours des noms très, très sexy. Si vous voulez vous faire plaisir, bien entendu, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Allez visiter nos merveilleux pâtissiers français. Faites le plein de gluten, mais peut-être que le dimanche. Voilà, essayez d'évacuer cette gourmandise. Cette gourmandise qui fait que nous mangeons trop, et si on mange trop, on va être en surpoids, et à terme, c'est notre santé qui en paiera le prix fort. Salut à tous.